Salut, je te fais un partage. Cette fois-ci, ça va être un sujet un peu plus conceptuel. Donc, on s'accroche un tout petit peu et tu me dis ce que tu en penses. Je discutais avec mon mari hier, on discutait de foi. On discutait d'avoir la foi dans les situations dans lesquelles on vit. Tu sais, c'est un peu ces situations dans lesquelles on est, et puis on ne sait plus, on n'a pas la maîtrise, on n'a pas le contrôle. Et puis on peut être aussi dans des situations où rien n'est clair. Et finalement, quand tu arrives dans des situations comme ça, tu es amené à vraiment lâcher prise et puis avoir la foi. Et cette notion de foi, pour moi, c'est le fait de lâcher les choses. C'est le fait de laisser faire les choses. Et le fait aussi d'avoir confiance que les choses qui sont en train de se passer s'alignent exactement à ton être et doivent se passer comme elles doivent se passer. Et c'est là où je vais vraiment en venir, parce que souvent les gens nous disent de toute façon j'ai pas eu le choix, c'était ma destinée, de toute façon j'ai eu foi et puis je laisse faire et tout ce qui est en train de se passer c'est parfait, c'est juste, etc. Et même si par exemple j'ai envie d'être méchant envers quelqu'un, où il se passe une situation où j'ai toute ma rage et ma colère qui sort parce que j'ai besoin de le sortir et que j'ai foi, et j'ai foi que j'ai à le sortir et j'ai foi que quand ça va sortir, et peu importe la manière dont ça va sortir, c'est juste. Et j'avais envie d'attirer ton attention sur ce point-là, c'est-à-dire que la foi, pour moi, c'est quelque chose où, oui, on lâche prise, où on laisse aller, mais ça n'est pas quelque chose où on ne prend pas ses responsabilités sur ce qui est en train de se passer. Pour moi, il doit y avoir un juste équilibre entre le fait où tu as énormément, où tu as ton ego, qui doit être régulé et qui doit s'équilibrer avec le fait que tu prennes les responsabilités de ce qui se passe dans ta vie. L'ego est là aussi pour qu'on ait assez de personnalité pour aussi se préserver et se respecter. Et parfois, quand on a trop d'ego et qu'on n'a pas assez d'humilité, on se conduit de sorte à soit blesser l'autre, soit de sorte à se sentir supérieur à l'autre, parce que c'est aussi une manière qu'on a de se défendre, de se maintenir dans un état où ce qu'on est en train de vivre ne vient pas attaquer notre propre bien-être. Donc je dis qu'il est nécessaire d'avoir de l'ego, mais cet ego doit vraiment venir s'équilibrer avec une certaine responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce qui t'arrive, il y a aussi une part de toi dans ce qui est en train de se passer. Et c'est là qu'il faut faire preuve d'humilité. Ça veut dire que les choses qui se passent devant toi, des fois, c'est beaucoup plus grand que ce que tu n'imagines. Tu n'as pas la main dessus. Donc là, tu dois faire preuve d'humilité. Mais en même temps, ce qui se passe devant toi aussi, s'il y a des choses qui se passent, sois aussi conscient que parfois, ce qui se passe, c'est aussi de ta responsabilité. Quand je dis ça, je pense aussi au schéma répétitif qu'on vit. Par exemple, j'entends souvent des filles qui me disent oui, ah là là, je rencontre toujours le même type de mec, tu sais, ce mec au début ça se passe très très bien avec lui, il est gentil, il m'emmène au resto, c'est high vibes, c'est génial, il me fait plein de câlins, il fait attention à moi. Et puis après, au bout de quelques temps, ça retombe. Et je tombe tout le temps sur ce même schéma d'homme qui finalement me maltraite, etc. Et c'est là où j'ai envie d'attirer son attention sur le fait que, en fait, le fait d'être dans des schémas répétitifs comme ça, c'est aussi ta responsabilité. Ça ne veut pas dire que c'est de ta faute. Ça ne veut pas dire que c'est de ta faute. Mais ça veut dire que c'est ta responsabilité de choisir d'être en couple avec des personnes qui sont comme ça. C'est-à-dire que
à chaque fois que tu vis une expérience, ta responsabilité, c'est d'apprendre et de grandir par rapport à une situation que tu vis, qu'elle soit agréable ou désagréable. Et d'apprendre pour venir changer un mindset, un comportement, une manière d'agir, une manière de voir les choses chez toi pour que fondamentalement ce que tu vis change, tu vois. Et ça, c'est ta responsabilité. Et pour moi, le chemin de foi, c'est cet équilibre-là. C'est-à-dire que j'ai foi, en même temps, je trouve un équilibre entre mon ego, mon humilité et le fait que je prenne la responsabilité de ce que je vis. C'est pas un chemin facile, tu vois, surtout parfois on vient reconnaître ce qui est en train de se passer, on a une part de responsabilité et que ça n'est pas tout le temps l'autre qui est le méchant, hein. L'autre il peut être méchant, mais soit aussi on a une part de responsabilité dans ce qu'on est en train de vivre et dans ce qu'on est en train de créer. Et pour moi, ça, tu vois, c'est quelque chose qui, ces dernières années, a fondamentalement changé ma manière de voir la vie et d'agir. C'est-à-dire que pendant beaucoup d'années, j'avais toujours l'impression que c'était les autres qui venaient m'attaquer, c'était l'autre qui était méchant, jusqu'à ce que je comprenne qu'une situation que je revivais, c'était parce que moi aussi je continuais à me comporter de la même manière. J'étais donc responsable, non pas de l'attitude de la personne, mais de la situation qui se répétait face à moi. Donc tu vois, c'est de trouver en fait, de casser les schémas qui se répètent, c'est aussi de trouver cet équilibre et où tu prends la pleine responsabilité des choses qui se produisent devant toi. Voilà ce que j'avais envie de te partager par rapport à ce sujet. Et en fait, quand tu trouves tout cet équilibre, bah, tu peux continuer ta vie en ayant foi et en pouvant vraiment déposer et lâcher prise et en pouvant vraiment déposer ce que tu vis entre les mains de l'univers, etc. Parce que tu vas vraiment avoir foi, parce que tu es maintenant dans un équilibre entre l'ego, l'humilité et ta pleine responsabilité. Je te fais des bisous, ciao!